Tout a commencé lors de repérage dans cette usine. On s'était fait photographier, suivre dans le bâtiment ainsi que poursuivre dans la ville par des inconnus. L'ambiance autour était étrange. À ce moment-là, on savait que quelque chose d'anormal se passait là-bas. Bon, du coup, on commence la vidéo, donc on se retrouve devant une usine abandonnée. On en parlera un peu tout au long de cette vidéo. Donc vous verrez, là je suis assez proche, du coup on voit pas trop. Comment vous dire? Donc pour commencer déjà, donc là nous on va rentrer, je suis mon groupe d'amis. Donc tout d'abord, on arrive, il y a déjà un mec qui arrive qui lui demande ce qu'on était en train de faire, du coup on était en train de manger. Donc du coup c'est ce qu'on lui a dit. Mais enfin voilà, du coup il y a un peu de gens autour, on va essayer de rentrer discrètement et puis on vous tient au courant dans cette vidéo. Donc comme vous voyez là, c'est assez cassé. Il n'y a pas d'habitation autour vu que c'est vraiment une zone industrielle, donc franchement c'est pas mal. Il y a juste un garage à côté mais bon ça va. Donc voilà, puis on va vous parler un peu de l'usine tout au long de cette vidéo. C'est ouvert à gauche. Ok, donc là on avance, on va aller voir dans le bâtiment. Donc vous voyez c'est extrêmement grand, il y a combien d'étages déjà? Je sais pas, une dizaine d'étages à peu près. On était là, c'est l'usine à côté, en fait elle tourne encore, c'est des trucs chimiques. Ouais, il y a encore une usine à côté de produits chimiques qui tourne, du coup c'est... Voilà, dans l'extérieur je vais pas trop parler pour pas qu'on se fasse repérer. Donc là on va monter. Vas-y. C'est quelle porte qui était fermée? C'est pas mauvais ça? Il y a des gens dehors. Putain, ça commence bien. Et du coup, Edouard, on peut quand même faire le tour du bat? C'est qui? Attends, pousse-toi. Faut bouger. Allez, va. Je pense que c'est la dernière fois qu'on vient ici. Ah ouais? Donc comme vous voyez c'est vraiment un super grand bat. Ouais, il y a un bruit de fond, je sais pas trop d'où ça vient. Là ça m'a pas l'air... Si on est seul. Ouais, je sais pas du tout si on est seul parce que... les voit derrière. Après il y a beaucoup de gens qui travaillent à côté donc je sais pas. C'est le bâtiment, je vois que c'est le bâtiment.
pas. Les gars, il y a une putain d'échelle. Ok, donc du coup là on va retrouver donc nos potes qui sont partis devant. Là on est venus nombreux, je sais pas si vous avez vu, on est 5. Oula attends, je vais rester à la lumière pour l'instant. Je sais pas si vous avez vu, du coup on est 5 et c'est vrai que c'est un très très grand bâtiment, il y a beaucoup de monde, on a repéré pas mal de trucs dans ce bâtiment. Ok, donc du coup on va voir à l'étage. Oula, le focus il m'a lâché. Bon, en plus, du coup, là, il nous est arrivé pas mal quelques inconvénients. C'est-à-dire que pendant les repérages, on prenait un autre chemin. On a pris des autres chemins, etc., qui ont été murés, là, récemment. Donc, du coup, on a déchangé de route. Du coup, là, on le découvre un peu en même temps que vous. On sait pas trop où est-ce qu'on va. On tourne dans le bâtiment. On essaie de vous faire une bonne vidéo. Je vous avoue que c'est assez stressant. Parce que le bâtiment est très pesant. Il y a beaucoup de gens à côté. Et puis, là, on connaît pas le chemin, vu que tous nos repérages, du coup, sont un peu effacés à cause du murage. Donc c'est très flippant, c'est très stressant. Je sais pas comment vous le ressentez, vous du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Donc là je crois qu'on se retrouve dans une salle de contrôle. Ouais, ça doit être ça. Putain, on dirait que je suis au lycée, wesh. Du coup ouais, mes collègues quand ils ont fait le repérage, ils se sont fait suivre par une camionnette blanche, par des gens pris en photo, etc. Ils se sont fait courser. Donc du coup là c'est pour ça qu'on est revenu à 5 et qu'on est revenu équipé. Enfin, ce bâtiment on était obligé de vous le faire, je pense que c'est le plus incroyable de tous. Je sais pas ce que vous en pensez vous, donc dites-moi, franchement je réponds à tous les commentaires, mais je sais pas ce que vous préférez, mais ce bâtiment je vous avoue que c'est quand même assez énorme. Donc enfin voilà, après ça dépend de ce que vous aimez, mais nous ce genre de truc, vous faire ça on kiffe. C'est vrai que c'est super stressant même pour nous, vous voyez c'est pas... Enfin voilà quoi. On va monter, on va voir ce que ça donne encore. Putain, les marches sont toutes cassées. Vous voyez, les fenêtres ont été un peu bloquées, barricadées. Enfin voilà quoi, c'est une usine comme vous voyez, c'est juste que abandonner ça fait pas le même effet quoi. Et puis je vous avoue qu'on a beau être 5, c'est quand même très flippant. En plus il y a beaucoup de gens autour, on sait pas qui y a dans ce bâtiment. Il peut y avoir pas mal de trucs. Oh, on continue en haut. Vous voulez aller où? On va tout droit? Vas-y. Comme vous voyez, une salle d'ordi. Ça devait être le... Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique, ça devait être la centrale je pense. Oui bah c'est sûr mais... Putain mais tous les câbles ils ont été rongés frère. C'est incroyable. Bon du coup là on entend un mec en bas. C'est un peu lourd parce qu'il est sympa.
Enfin, on pense que c'est un mec du coup, mais on va voir. On sait qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment là, du coup ça va devenir intéressant. Je vous avoue qu'on a beau être en surnombre, c'est vachement stressant. On sait pas du tout ce qu'il peut vouloir, pourquoi il est là. On sait pas du tout s'il est... Enfin, je pense que déjà pour être ici, il faut être soit fou comme nous, soit être complètement barge. Enfin ça dépend, mais voilà quoi. Donc, du coup on va voir ce que ça donne. Je suis pas bien là. Les gars, faut qu'on bouge là. Vas-y, on continue de monter. Putain. Putain, frère, c'est sûr, il y a un mec en bas. Ça, c'est pas la première fois qu'il y a un mec. Ouais, bah, je sais en plus. Il y a un mec quelque part qui est une fois après. Ouais, les gens là, c'est assez stressant du coup, parce que bon, bah, je vous l'ai dit, il y a un mec en bas. On sait pas du tout où. Je pense qu'il connaît qui est mieux que nous. Donc on continue à faire le tour de cuisine et puis on vous tient au courant. Ouais, du coup on se retrouve sur un étage supérieur. C'est très très vieux. On voit pas grand chose, il fait très sombre. Elle est fermée? Je sais pas. Elle vient de sur l'extérieur là? Ouais. Putain, Elle est même pas. ouvert. C'était quoi ça? Vas-y ta gueule. Vas-y les gars, faut qu'on rejoigne les autres. À tout moment ça tombe. Non, en vrai on a déjà essayé, c'est solide mais Oh, un trou du cul. Oh, un trou du cul. Il dit oui en plus. Vous voyez là c'est super haut. Ça je pense que c'était la salle centrale de fabrication mais moi je vais vous montrer une vue avec de la hauteur. Vous voyez, ce genre de bâtiment, je trouve ça quand même vachement impressionnant. Donc là c'était les chaînes, j'ai vu marqué sur le truc 3600 kg. Vous voyez, 3200 ça portait lourd, enfin voilà, c'est magnifique. Franchement c'est des battes qui sont incroyables. Bon, alors là on était en train d'essayer d'ouvrir l'ascenseur etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. De toute façon il est coincé, je vous aurais montré ça sinon. Mais je vais rejoindre mes potes en haut parce qu'en fait on a un deuxième mec en bas. Enfin on pense que c'est un deuxième différent. Parce que le premier on l'a entendu, on l'a pas entendu du tout au même endroit. De quoi? Attends, j'arrive. Donc, on n'est pas forcément super rassuré quoi. Surtout que je voulais filmer le mec qui était en bas tout à l'heure. Je voulais filmer par la fenêtre. Il avait pas l'air super sympa quoi. Quoi? Je filme trop mal. Ah mais oui. Donc, on vous tient au courant. Enfin, on va continuer la vidéo urbex quoi. Oh, on monte? Vas-y, chaud, tu commences? Tu veux que je tienne un truc? Ok, donc là on va monter pour voir en haut. Putain, t'es serein toi. Oh. Putain, là il a déjà monté plus de 2 mètres de haut. Ouais, son pigeon il est malade là, il a le Covid. Non, mais putain, je l'entends, il y a une clochette genre qui. Ton pigeon c'est un pangolin. On fait le deuxième batte. Oh, les ventilos ils marchent encore. C'est toi? C'est au vent, gros. Wesh. De quoi? Les gars, regardez, les ventilos ils marchent encore. Les ventilos ils marchent encore. Et non, le troisième il marche pas frère, donc c'est même pas le vent qui fait ça. Ah, le troisième au fond. Il marche toujours pas, il y en a que deux qui marchent. J'ai dit, il y a des mecs en scooter sur
Y'a quoi? Les mecs en foot sont partis. Ok, donc comme vous voyez, c'est vrai qu'on est assez haut. Je vais pas rester trop longtemps, c'est juste pour vous faire une image. Et puis voilà, je redescends. Arrête de te plaindre, salope. Oh. Ok, donc après cette vidéo que vous avez sûrement pris dans le making of parce que c'est un peu trop drôle pour être de l'Orbex. Puis des vidéos qui seront censurées parce qu'on n'a pas envie de se faire têche pour blagues antisémites et racistes. Hein. Du coup, bah là on va descendre. Ça va, je te fais pas trop chier toi en plein milieu de l'échelle? Ouais, non, bien, vas-y, bouge. Vas-y, carré. Bon, vas-y, j'y vais, je vais me faire Abandonné. frapper. Mais frère, même le bâtiment abandonné qu'on visite, t'es sûr qu'on s'est pas trompé d'usine? Là, c'est le bâtiment abandonné comme il. Dépêche, dépêche. C'est par là? C'est par où? Vite. Bon, je vous raconte après. Bon, du coup, là, je vais tout vous expliquer en deux speed. Donc, sur les vidéos que vous avez vues avant, il y a un mec qui parle pas français. On sait pas ce qu'il fout dans ce bâtiment. Enfin, il parle pas français. Et donc, en gros, il a commencé à nous dire quelques mots. Dans ça, je sais pas compris ce qu'il a dit. Et en fait, apparemment, il a commencé à appeler la police. On a ce qu'on a compris parce qu'il a un accent bizarre. Enfin, il a commencé à appeler la police, etc. Donc, du coup, on a dû vite courir. Donc, on n'a pas pu faire toute la vidéo. Là, ça fait 2 heures qu'on est sorti. Donc, on a couru vraiment très vite. Et donc là, franchement, on est mitigé. On sait pas du tout ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on a franchement peur parce que le mec, il avait pas être ici. Donc, on sait pas ce qu'on fait. Là, on réfléchit, on cogite et puis voilà.